Le livre du ciel. Tome 4. Ce sera l'étoile la plus éclatante qui resplendira à ta couronne. Tu recevras cette étoile pour avoir empêché par tes souffrances que ma justice, en ces tristes temps, permette aux hommes d'ajouter ce mal à toutes les autres infamies qu'ils commettent. Peut-on donner une plus grande gloire à Dieu et un plus grand bien aux hommes? Ce matin, après avoir longuement attendu, j'ai finalement trouvé mon très doux Jésus. En me querellant avec lui, je lui ai dit, mon bien-aimé, pourquoi me fais-tu tant attendre? Ne sais-tu donc pas que, sans toi, je ne peux pas vivre, que mon âme éprouve une mort continuelle? Il me répondit, ma bien-aimée, chaque fois que tu me cherches, tu te disposes à mourir. En réalité, qu'est-ce que la mort sinon l'union stable et permanente avec moi? Telle a été ma vie, une mort continuelle par amour pour toi. Et cette mort continuelle a été la préparation au grand sacrifice de mourir sur la croix, pour toi. Sache que celui qui vit dans mon humanité et qui se nourrit des œuvres de mon humanité, forme de lui-même un grand arbre plein de fleurs et de fruits abondants. Ces fruits constituent la nourriture de Dieu et de l'âme. En contrepartie, celui qui vit en dehors de mon humanité, ses œuvres sont odieuses à Dieu et infructueuses pour lui-même. Après cela, le Seigneur déversa en moi un abondant mélange d'amertume et de douceur. Ensuite, Jésus et moi, nous nous sommes déplacés quelque temps au milieu des gens, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux du visage de mon bien-aimé Jésus. En voyant cela, il me dit, ma fille, celui qui se laisse séduire par les œuvres du Créateur, délaisse les œuvres des créatures. Ensuite, il disparut et je me suis retrouvé en mon corps. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se fit voir en train de dormir à l'intérieur de moi, pendant que s'échappaient de lui beaucoup de rayons lumineux dorés. J'étais contente de le voir mais, en même temps, mécontente de ne pas pouvoir entendre la douceur et la suavité de sa voix créatrice. Après un bon moment, il est revenu. Voyant mon mécontentement, il me dit, ma fille, dans mon ministère public, l'usage de ma voix était nécessaire pour me faire entendre, mais, dans mon ministère privé, mon unique présence suffit pour tout. Car, me voir et comprendre l'harmonie de mes vertus, pour les recopier en soi, c'est la même chose. Par conséquent, l'attention de l'âme doit être de me regarder et de se conformer en tout aux opérations intérieures du Verbe. Quand j'attire l'âme à moi, au moins pendant le temps où je la garde en ma présence, on peut dire qu'elle vit la vie divine. Ma lumière est comme un pinceau. Mes vertus fournissent les différentes couleurs et l'âme est comme une toile recevant l'image de Dieu. Il en est comme pour les monts élevés. Plus ils sont élevés, plus ils laissent tomber vers le bas avec impétuosité une pluie abondante. Ainsi, en ma présence, l'âme se met dans l'état qui lui convient, c'est-à-dire au bas, dans le néant, au point de se sentir anéanti. Alors, la divinité fait pleuvoir sur elle la grâce par torrent au point de l'inonder. La transforme en la divinité elle-même. C'est pourquoi tu dois être contente de tout.
contente si je parle et contente si je ne parle pas. Pendant qu'il disait cela, je me suis senti comme submergé en Dieu. Après, je me suis retrouvé dans mon corps. Les prédicateurs de ces temps-ci utilisent tellement de tours et de détours dans leurs sermons que les gens restent à jeun et ennuyés. On voit que ces prédicateurs ne puisent pas à la source divine. Je me trouvais dans mon état habituel. Quand mon adorable Jésus se montra dans mon intérieur en situation de repos. Alors, il reçut une offense qu'il ne pouvait supporter. Comme s'il se réveillait, il me dit : « Ma fille, sois patiente et permets-moi de déverser en toi cette amertume, qui m'empêche de trouver le repos. » En disant cela, il déversa en moi ce qui le rendait amer. Puis il prit son aspect doux de façon à pouvoir se reposer. Par la suite, il continua de demeurer dans mon intérieur en répandant beaucoup de rayons de lumière, de façon à former un faisceau de lumière, apte à éclairer tous les hommes à l'intérieur de ce faisceau. Cependant, certains recevaient plus de lumière que d'autres. Pendant que je regardais ce qui se passait, notre Seigneur me dit : « Ma bien-aimée, quand je garde le silence, c'est que je veux me reposer. C'est-à-dire que toi tu te reposes en moi, et que moi je me repose en toi. Quand je parle, c'est signe que je veux être actif. C'est-à-dire que tu m'aides dans l'œuvre du salut des âmes. Car, puisque les âmes sont mes images, ce qu'on fait pour elles, je le retiens comme fait à moi-même. » Pendant qu'il disait cela, je vis plusieurs prêtres, et Jésus sembla se plaindre à leur sujet. Il dit : « Mes paroles ont toujours été simples, si simples qu'elles se laissaient comprendre par les savants et les ignorants, comme on peut le voir clairement dans le Saint Évangile. Les prédicateurs de ces temps-ci utilisent tellement de tours et de détours dans leurs sermons que les gens restent à jeun et ennuyés. On voit que ces prédicateurs ne puisent pas la parole à la source qui jaillit de moi à point. Alors que j'étais dans mon état habituel, la Reine-Mère est venue et m'a dit : « Ma fille, comme disent les prophètes, mes souffrances ont été un océan de douleur. Mais, dans le ciel, mes douleurs se sont transformées en un océan de gloire. De chacune de mes souffrances a jailli un trésor de grâce. Alors que, sur la terre, on m'appelle l'étoile de la mer, laquelle guide au port en toute sécurité, au ciel, on m'appelle l'étoile de la lumière pour tous les bienheureux. Par le fait qu'ils sont recréés par cette lumière produite par mes souffrances. » Pendant ce temps, mon adorable Jésus vint lui aussi et il me dit : « Ma bien-aimée, il n'y a rien qui ne me soit plus cher et plus agréable qu'un cœur juste qui m'aime et qui, en me voyant souffrir, me prie de lui transmettre mes souffrances. Cela me lie tellement à lui et exerce une si grande force sur mon cœur que, comme récompense, je lui donne tout mon être. Je lui accorde les plus grandes grâces et tout ce qu'il veut. Si je ne faisais pas cela, puisque ce cœur s'est donné tout à moi, je sens que tout ce que je ne lui donnerais pas, ce serait des vols que je commettrais, ou autant de dettes que je contracterais envers ce cœur juste. Ensuite, Jésus me transporta hors de mon corps et il me dit : « Ma fille, il y a certaines offenses,
comme j'en ai reçu plusieurs aujourd'hui, qui dépassent de bien loin les souffrances même que j'ai souffertes durant ma passion. Si je ne déversais pas une partie de mon amertume en toi, ma justice m'obligerait à envoyer sur la terre de violents fléaux. Permets-moi donc d'en déverser un peu en toi. Ensuite, je ne sais comment, il déversa en moi une partie de son amertume. En l'entendant parler des offenses qu'il avait reçues, je lui dis: Seigneur, cette loi du divorce dont il parle, est-ce certain qu'ils ne l'approuveront pas? Jésus répondit: Pour maintenant, c'est certain. Mais, plus tard, dans 5, 10 ou 20 ans, ou soit quand je te suspendrai comme victime, ou soit quand je déciderai de t'appeler au ciel, ils pourront le faire. Mais le prodige d'enchaîner leur volonté et de les confondre pour maintenant, je l'ai fait. Si tu savais la rage qui habite les démons et ceux qui veulent cette loi. Ils tenaient pour acquis de pouvoir en obtenir l'approbation. Et leur rage est si grande que, s'ils le pouvaient, ils détruiraient n'importe quelle autorité et feraient des massacres partout. Alors, pour amoindrir cette rage et pour empêcher, en partie, ces massacres, veux-tu t'exposer un peu à leur fureur? Je répondis: Oui, pourvu que tu viennes avec moi. Ainsi, nous sommes allés dans un endroit où se tenaient des démons et des gens qui paraissaient furieux, enragés et comme fous. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru vers moi comme des loups. L'un me battait, un autre me déchirait la peau. Ils auraient voulu me détruire, mais ils n'en avaient pas le pouvoir. Quant à moi, bien que j'ai beaucoup souffert, je ne les craignais pas parce que j'avais Jésus avec moi. Après cela, je me suis retrouvé dans mon corps rempli de beaucoup de souffrances. Que le Seigneur soit toujours béni. Ce matin, je me sentais toute préoccupée en pensant que le Seigneur voulait de nouveau me priver de sa présence. Par conséquent, m'enlever mes souffrances. J'éprouvais aussi un peu de méfiance. Après l'avoir attendu longtemps, dès qu'il est venu, il m'a dit: Ma fille, celui qui se nourrit de la foi acquiert la vie divine. En acquérant la vie divine, il détruit l'humain. En d'autres mots, il détruit en lui les germes qu'a produit le péché originel. Il acquiert de nouveau la nature parfaite telle qu'elle est sortie de mes mains, semblable à moi. Il en vient à surpasser en noblesse la nature angélique elle-même. Cela dit, il disparut. Je me trouvais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Je me sentais mourir à cause de son absence. Alors, vers la dernière heure du jour, ému de compassion, Jésus vint et en m'embrassant, il me dit: Ma fille, il est parfois nécessaire que je ne vienne pas. Autrement, comment donnerais-je un épanchement à ma justice? En voyant que je ne les châtie pas, les hommes deviendraient de plus en plus arrogants. Par conséquent, les guerres et les massacres sont nécessaires. Le commencement et le moyen utilisé seront très douloureux, mais la fin sera des plus joyeuses. D'ailleurs, tu le sais bien, la chose primordiale, c'est la résignation à ma volonté. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps, après être allé à la recherche de mon adorable Jésus, je l'ai trouvé. Mais,
À ma surprise, je l'ai vu tout en larmes. Il avait beaucoup d'épines enfoncées dans les pieds, ce qui lui causait des douleurs et l'empêchait de marcher. Tout affligé, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait trouver du repos, et aussi pour que je lui enlève ses épines. J'ai serré contre moi et lui ai dit: Mon doux amour, si tu étais venu au cours des derniers jours, tu n'aurais pas eu autant d'épines dans tes pieds. Dès que quelques-unes se seraient enfoncées, je te les aurais aussitôt enlevées. Voilà ce que tu as fait en ne venant pas. Pendant que je disais cela, je m'occupais de lui retirer toutes ses épines. Les pieds de Jésus béni ruisselaient de sang et il souffrait d'intenses douleurs. Après cela, comme s'il avait repris des forces, il voulut déverser en moi son amertume. Plus tard, il me dit: Ma fille, que de corruption parmi les populations, que de sentiers tordus elle parcourt. C'est le mauvais exemple des chefs qui a eu une influence sur elle. Lorsque quelqu'un possède une autorité, si petite qu'elle soit, l'esprit de désintéressement doit être la lumière qui te guide. La justice qu'il exerce doit être comme l'éclair, pour frapper les yeux des personnes qu'il dirige, de façon à ce qu'elles ne puissent s'éloigner ni de lui, ni de ses exemples. Cela dit, Jésus disparut. Ce matin, quand mon adorable Jésus est venu, il s'est fait voir tout nu. Tout en cherchant dans mon intérieur un moyen de se couvrir, il me dit: Ma fille, ils m'ont dépouillé de toute principauté, de toute royauté et de toute souveraineté. Et, pour recouvrer mes droits sur les créatures, il est nécessaire que je les dépouille, presque, que je les anéantisse. De cette façon, elles reconnaîtront que là où il n'y a pas Dieu comme principe, comme roi et comme souverain, tout ce qu'elles font les conduit à leur destruction, par conséquent, à la source de tous les maux. Je me trouvais dans mon état habituel, dès que je vis mon aimable Jésus, il me dit: Ma fille, quand j'attire une âme en ma présence, elle reçoit le bienfait d'acquérir et d'imiter ma façon divine d'opérer. Quand cette âme traite ensuite avec les créatures, ces dernières ressentent la force de l'agir divin que possède cette âme. Après cela, j'éprouvais une certaine crainte, c'est-à-dire que je me demandais si ces choses que je fais en mon intérieur sont agréables ou non au Seigneur. Jésus me dit: Pourquoi crains-tu alors que ta vie est greffée sur la mienne? D'ailleurs, tout ce que tu fais dans ton intérieur y a été infusé par moi. Souvent, j'ai fait ces choses avec toi en te suggérant la façon de les faire pour qu'elles me soient agréables. D'autres fois, j'ai appelé les anges. Et, avec toi, ils ont fait ce que tu faisais dans ton intérieur. Cela signifie que j'apprécie ce que tu fais en accord avec ce que je t'ai enseigné. Par conséquent, continue et ne crains pas. Ainsi, je suis demeuré calme. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentis hors de mon corps. Je me suis mise à la recherche de mon adorable Jésus et je ne le trouvais pas. Je recommençai mes recherches en pleurant, mais en vain. Je ne savais plus quoi faire. Mon pauvre cœur vivait l'agonie. Il souffrait une douleur si aiguë que je ne peux pas la décrire. Je peux seulement dire que je ne sais pas comment je suis restée vivante.
pendant que je me trouvais dans cette situation douloureuse, j'étais toujours à la recherche de Jésus, car j'étais incapable de m'arrêter un instant de le chercher. Finalement, je l'ai trouvé et lui ai dit: Seigneur, comment peux-tu être si cruel avec moi? Voici, ce sont des souffrances que je peux tolérer. Puis, totalement épuisé, je me suis abandonné dans ses bras. Plein de compassion, Jésus me regarda et il me dit: Ma fille bien-aimée, tu as raison. Calme-toi, car je suis avec toi et je ne te laisserai pas, pauvre fille. Comme tu souffres, la souffrance de l'amour est plus terrible que la souffrance de l'enfer. Qu'est-ce qui tyrannise le plus quelqu'un, l'enfer ou un amour combattu? Si tu savais combien je souffre de te voir, à cause de moi, tyrannisé par cet amour, pour ne pas me faire autant souffrir, tu devrais demeurer plus calme lorsque je te prive de ma présence. Imagine-toi ceci. Si je souffre beaucoup de voir souffrir celui qui ne m'aime pas et qui m'offense, combien plus je souffre de voir souffrir celui qui m'aime. Tout ému d'entendre cela, je dis: Seigneur, lorsque tu ne viens pas, dis-moi au moins si tu veux que je ait mes forces de sortir de cet état, sans attendre que mon confesseur vienne. Jésus répondit: Non, je ne veux pas que tu sortes de cet état avant que ton confesseur vienne. Abandonne toute crainte. Je me placerai dans ton intérieur en tenant tes deux mains dans les miennes. Et, au contact de mes mains, tu reconnaîtras que je suis avec toi. Ainsi, lorsque me vient l'envie de sa présence, je sens que mes mains sont serrées dans celles de Jésus. En éprouvant le contact divin, je me calme et me dis: C'est vrai, il est avec moi. D'autres fois, lorsque mon désir de le voir devient plus fort, je sens qu'il serre plus fortement mes mains dans les siennes et tchou, il me dit: Luisa, ma fille, je suis ici. Ici, je suis. Ne me cherche pas ailleurs. Il semble que je suis plus calme ainsi. Je continue de voir mon adorable Jésus de la même façon, c'est-à-dire dans mon intérieur. Mais, cette fois, je le visse le dos tourné au monde avec un fléau dans la main, et sur le point de l'envoyer sur les créatures. Il me semblait que des châtiments se succédaient sur les récoltes. Il y avait de la mortalité chez les gens. Quand il fut sur le point d'envoyer ce fléau, il dit des paroles de menace dont je me souviens seulement de celle-ci. Je ne le voulais pas, mais vous avez cherché vous-même que je vous extermine. Eh bien, je vous exterminerai. Ensuite, il disparut. Oh! Comme il faut se donner de la peine pour faire venir Jésus pour quelque temps. C'est un continuel crève-cœur et une crainte. En plus, il ne vient pas. Oh Dieu! Quelle souffrance! Je ne sais comment on fait pour vivre ainsi. On vit en mourant. Jésus se fit voir brièvement dans un état pitoyable, avec un bras coupé. Tout affligé, il me dit: Ma fille, vois-tu ce que les créatures me font? Comment veux-tu que je ne les châtie pas? Pendant qu'il disait cela, il me sembla qu'il prenait une croix élevée. Les bras de cette croix s'étendaient sur 6 ou 7 cités et plusieurs châtiments se succédaient. J'ai beaucoup souffert en voyant cela. Jésus,
qui voulait me distraire de cette souffrance, me dit: Ma fille, tu souffres beaucoup lorsque je te prive de ma présence. Par nécessité, il faut que cela t'arrive. Parce que, en ayant été pendant si longtemps en contact avec la divinité, tu as goûté au plaisir de la lumière divine. Plus quelqu'un a goûté à la lumière, plus fortement il ressent son absence, il éprouve les ennuis, la gêne et les souffrances qu'apportent avec elles les ténèbres. Ensuite, il dit: Cependant, la chose principale pour chacun, c'est que dans toutes ses pensées, ses paroles et ses œuvres, il ne recherche pas son propre confort, ni l'estime de soi, ni le plaisir qui vient d'autrui, mais uniquement le plaisir de Dieu. Ce matin, je me sentais inquiète à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Au moment de la communion, dès que Jésus vint dans mon cœur, je me suis mise à dire des stupidités. Mon doux bien, il n'est pas question de demeurer calme lorsque tu ne viens pas. Lorsque tu me vois calme, tu en abuses et cela ne te donne même pas la pensée de venir. Par conséquent, il est nécessaire de faire des sottises, autrement, on n'obtient aucun résultat. En m'entendant, Jésus remua dans mon intérieur et se fit voir en train de sourire. Comme il entendait mes sottises, il me dit: Toi, alors, tu veux vraiment que je souffre? Car tu sais que si tu es inquiète, je souffre davantage. Ne pas chercher à rester calme. C'est la même chose que de vouloir me faire souffrir davantage. Quant à moi, stupide comme j'étais, je dis: Il vaut mieux que tu souffres, parce que, à travers ta propre souffrance, tu auras plus de compassion pour ma souffrance. D'ailleurs, la souffrance qui te vient du péché, c'est celle-là qui est mauvaise. Il suffit que ce que tu souffres ne soit pas ce genre de souffrance. Jésus répondit: Mais, si je viens, tu me contrains à ne pas envoyer de châtiments alors qu'ils sont tellement nécessaires. Tu devrais donc te conformer à moi en voulant ce que je veux. Alors, me souvenant de ce que j'avais vu au cours des jours passés, je dis: De quel châtiment parles-tu? De ceux où tu veux faire mourir les gens. Fais-les mourir. Ils doivent un jour aller vers toi et vers leur propre patrie. Pourvu que tu les sauves. Ce que je veux, c'est que tu les libères des maux contagieux. Le Seigneur ignora mes paroles et disparut. Quand il revint, il se fit voir toujours avec le dos tourné au monde. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire regarder dans la direction du monde. Quand j'ai voulu le contraindre par la force, il m'a dit: Ne me force pas, autrement tu me contraindras à te priver de ma présence. Alors, je suis resté avec un certain remords à cause de mes paroles. Je me sentais comme ayant commis beaucoup de fautes. Je continue toujours d'éprouver un certain remords. Pourtant, le Seigneur continue de venir et moi, en voulant réparer ce que j'ai fait hier, je lui dis: Seigneur, allons voir ce que font les créatures, elles sont tes images, ne veux-tu pas avoir compassion d'elles? Jésus répondit: Non, non, je ne veux pas aller. Elles se sont corrompues par leur propre volonté. Je permettrai que ce qui sert à leur nourriture serve à les infecter. Toi,
si tu veux aller pour les aider, les réconforter, faire quelque chose, vas-y. Moi, non. Ainsi, j'ai laissé mon bien-aimé Jésus et je suis allé au milieu des créatures. J'ai aidé quelqu'un à bien mourir. Ensuite, j'ai vu d'où venait l'air infect et j'ai fait plusieurs pénitences pour l'éloigner. Après, je suis revenu en mon corps. Mon Jésus béni continua de se faire voir, mais en silence. Après que je me sois donné beaucoup de mal, mon très doux Jésus vint et il me dit: Ma fille, le soutien de la vraie sainteté, c'est la connaissance de soi. Je répondis: Vraiment. Il me dit: Certainement, car la connaissance de soi détache l'âme d'elle-même, qui finit par s'appuyer totalement sur la connaissance qu'elle acquiert de Dieu. Ainsi, lorsqu'il ne reste plus rien de son être propre, de son moi, son œuvre est celle de Dieu lui-même. Il ajouta: Quand l'âme s'imprègne, se préoccupe entièrement de Dieu et de tout ce qui lui appartient, Dieu se communique totalement à elle. Si au contraire, l'âme s'occupe tantôt de Dieu et tantôt d'autre chose, Dieu ne se communique à elle que partiellement. Me trouvant hors de mon corps, je me suis mise à la recherche de mon très doux Jésus. Pendant que je me déplaçais, je l'ai aperçu dans les bras de la Reine-Mère. Comme il était fatigué, pleine de hardiesse, je l'ai presque arraché des bras de sa maman. Et je l'ai pris dans mes bras en lui disant: Mon amour, c'est cela ta promesse de ne pas m'abandonner. Alors que dans les jours passés tu es venu très peu, ou même pas du tout. Il me répondit: Ma fille, j'étais avec toi, sauf que tu ne m'as pas vu clairement. D'ailleurs, si tes désirs avaient été assez ardents pour pouvoir brûler le voile qui t'empêchait de me voir, tu m'aurais certainement vu. Ensuite, comme pour me faire une exhortation, il ajouta: Non seulement tu dois être droite, mais aussi juste. Entre dans la justice pour m'aimer, me louer, me glorifier, me rendre grâce, me bénir, me faire des réparations, m'adorer. Non seulement pour toi-même, mais pour toutes les autres créatures. Ce sont les redevances de la justice que j'exige de chaque créaturé, qui me reviennent en tant que créateur. Celui qui me refuse une seule de ces choses ne peut pas se dire juste. Pense donc à accomplir ton devoir de justice. Dans la justice, tu trouveras le commencement et l'aboutissement de la sainteté. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis brièvement mon adorable Jésus au moment de sa résurrection. Il était revêtu d'un vêtement de lumière resplendissante, tellement que le soleil était obscurci devant cette lumière. Je fus enchanté et je dis: Seigneur, je ne suis pas digne de toucher ton humanité glorifiée, laisse-moi au moins toucher ton vêtement. Jésus me répondit: Ma bien-aimée, que dis-tu? Après être ressuscité, je n'ai plus eu besoin de vêtements matériels. Mes vêtements sont maintenant de soleil, de lumière très pure qui couvre mon humanité, cette humanité qui resplendira éternellement, en donnant une joie indicible à tous les sens des bienheureux dans le ciel.
Cela a été concédé à mon humanité parce qu'il n'y a pas une partie de mon humanité qui n'a pas été couverte d'opprobre, de douleurs et de plaies. Cela dit, Jésus disparut sans laisser de traces, ni de son humanité, ni de ses vêtements. En d'autres mots, pendant que je voulais prendre ses vêtements sacrés entre mes mains, ils m'échappaient et je ne les trouvais pas. Pendant que je demeure dans mon état habituel, mon adorable Jésus vient, mais presque toujours en silence. Ou, pour être plus exact, il me dit des choses concernant la vérité. Il arrive que, aussi longtemps que le Seigneur est présent, je comprenne les paroles qu'il me dit et il me semble que je saurai les répéter. Mais, quand Jésus disparaît, cette lumière de vérité qui m'est infusée, je sens qu'elle m'est retirée, et je ne peux rien dire. Ce matin, j'ai dû me donner beaucoup de peine à attendre Jésus. Quand il est venu, il m'a transporté hors de mon corps en se montrant très indigné. Pour l'apaiser, j'ai fait plusieurs actes de repentir, mais cela ne semblait pas lui plaire du tout. Je m'efforçais de varier les actes de repentir. Qui sait si quelque acte pourrait lui plaire? À la fin, je lui dis: Seigneur, je me repens des offenses faites par moi et par toutes les créatures de la terre, je me repens uniquement parce que nous t'avons offensé, toi le bien suprême. Alors que tu mérites l'amour, nous avons osé t'offenser. Il m'a semblé que ces dernières paroles plurent au Seigneur et qu'il a amoindri son indignation. Après cela, il me transporta au milieu d'une route où se tenaient deux hommes en forme de bêtes totalement occupés à détruire toutes sortes de biens moraux. Ils me semblaient forts comme des lions et enivrés de passion. Ils semaient la terreur et l'épouvante. Jésus béni me dit: Si tu veux m'apaiser un peu, passe au milieu de ces hommes, pour les convaincre des maux qu'ils font, tout en affrontant leur fureur. Bien qu'un peu timide, j'y suis allé. Dès qu'ils me virent, ils voulurent me dévorer. Je leur dis: Permettez que je vous parle, après, vous ferez de moi ce que vous voudrez. Vous devez savoir que si vous arrivez à réaliser votre intention de détruire les biens moraux rattachés à la religion, aux vertus et au bien-être social, sans vous apercevoir de vos erreurs, vous arriverez en même temps à détruire tous les biens physiques et temporels. Car, plus on enlève aux biens moraux, plus on augmente les maux physiques. Par conséquent, sans vous en apercevoir, vous détruisez ces biens passagers que vous aimez tant. Non seulement vous travaillez contre votre propre bien, mais vous recherchez ce qui détruit votre propre vie. Et vous serez la cause qui fera verser des larmes amères à vos survivants. Ensuite, j'ai fait un très grand acte d'humilité que je ne peux même pas décrire. Les deux hommes sont devenus comme deux êtres sortant d'un état de folie. Ils étaient tellement affaiblis qu'ils n'avaient pas même la force de me toucher. Ainsi, je suis passé librement au milieu d'eux. J'ai compris qu'aucune force ne peut résister à la raison et à l'humilité. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Alors, j'ai dit: Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cet état si l'objet qui me tenait ravi ne vient plus? Vaut mieux que j'y mette un terme une fois pour toutes. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus est venu brièvement et il m'a dit:
ma fille. Le point essentiel est de réprimer les premiers mouvements. Si l'âme est attentive à faire cela, tout ira bien. Mais, si elle ne le fait pas, les passions monteront à la surface et elles nuiront à la force divine qui, comme une barrière, entoure l'âme. Pour la garder bien protégée et pour éloigner ses ennemis qui cherchent toujours à lui tendre des pièges et à lui nuire. Dès que l'âme se rend compte d'un premier mouvement, si elle entre en elle-même, s'humilie, se repente, avec courage, y renonce, la force divine encercle l'âme de nouveau. Si, au contraire, elle n'y renonce pas, les barrières de la force divine étant rompues, l'âme ouvre la porte à tous les vices. Par conséquent, sois attentive aux premiers mouvements, aux pensées et aux paroles qui ne sont pas droites et saintes. Si tu veux que la force divine ne te laisse pas seul un seul instant. Autrement, si les premiers mouvements t'échappent, ce n'est plus l'âme qui règne, mais les passions qui dominent. Ce matin, je me suis retrouvé hors de mon corps. Après m'être mis à la recherche de mon doux Jésus, je l'ai trouvé. Il était dans un état tellement pitoyable que cela me crevait le cœur. Il avait les mains transpercées et contractées par l'âpreté des douleurs, de sorte qu'on ne pouvait les toucher. J'ai essayé de les toucher pour pouvoir détendre les doigts et pour en cicatriser les plaies, mais je n'ai pas pu, parce que Jésus béni pleurait à cause de ces douleurs intenses. Ne sachant quoi faire, je l'ai serré contre moi et lui ai dit: Mon bien-aimé, il y a déjà quelque temps que tu ne m'as pas fait participer aux douleurs de tes plaies. C'est peut-être pourquoi les choses se sont aggravées. Je te prie de me faire participer à tes souffrances. Ainsi, si je souffre, tes souffrances pourront diminuer. Pendant que je parlais ainsi, un ange est apparu avec un clou dans la main et il m'a transpercé les mains et les pieds. Au moment où il enfonçait le clou dans mes mains, les doigts de mon cher Jésus se décontractaient et ses plaies se cicatrisaient. Pendant que je souffrais, le Seigneur me dit: Ma fille, la croix est sacrement. Chacun des sacrements produit ses effets spéciaux. Celui-ci enlève le péché. Celui-là confère la grâce. Celui-ci unit à Dieu. Celui-là donne la force. Et beaucoup d'autres effets. Seule la croix unit tous ces effets ensemble, en les reproduisant dans l'âme avec une telle efficacité qu'elle peut, en très peu de temps, rendre l'âme semblable à l'original d'où elle est sortie. Ensuite, comme si Jésus avait voulu prendre du repos, il s'est retiré dans mon intérieur. Ce matin, mon adorable Jésus est venu pendant quelque temps. Il m'a dit: Ma fille, celui qui veut Dieu dans sa totalité doit se donner totalement à Dieu. Ensuite, il s'est enfermé en moi sans rien dire de plus. Alors, en le voyant tout près de moi, je lui ai dit: Seigneur, aie compassion de moi. Ne vois-tu pas comment tout est aride et desséché dans mon âme? Il me semble que je suis devenue tellement sèche, c'est comme si je n'avais jamais reçu une goutte de pluie. Jésus me répondit: C'est mieux ainsi. Ne sais-tu pas que plus les bûches sont sèches, plus le feu les dévore facilement et plus vite il les convertit en feu. Il suffit d'une seule étincelle pour les allumer.
Mais, si les bûches sont pleines de sève et ne sont pas bien séchées, il faut un grand feu pour les embraser et beaucoup de temps pour les transformer en feu. Il en est ainsi dans l'âme. Lorsque tout y est sec, il ne suffit que d'une seule étincelle pour la transformer totalement en un feu d'amour divin. Je lui dis: Seigneur, tu te moques de moi. Combien tout est rude dans cet état de sécheresse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dois brûler, si tout est sec? Il me répondit: Je ne me moque pas de toi, tu ne comprends pas ce que je dis. Quand tout n'est pas sec dans l'âme, la complaisance est sève. La satisfaction est sève. Le propre goût est sève. L'estime de soi est sève. Au contraire, quand tout y est sec et que l'âme opère, cette sève ne trouve pas de canaux pour s'écouler. Le feu divin, en trouvant l'âme seule, dénudée et desséchée comme elle était lorsqu'elle a été créée par le Créateur, sans aucune sève étrangère circulant en elle, sinon cette nudité qui est son unique vêtement. Il lui est très facile de convertir l'âme en son propre feu divin. Alors, je lui infuse une atmosphère de paix, la conservant par l'obéissance intérieure et la protégeant par l'obéissance extérieure. Cette paix enfante Dieu dans l'âme, Dieu dans sa totalité, c'est-à-dire dans toutes ses œuvres, dans toutes ses vertus et dans toutes les manières du Verbe incarné, de sorte que surgisse dans l'âme la simplicité du Verbe, son humilité, la dépendance de sa vie d'enfant, la perfection de ses vertus d'adulte, la mortification et le crucifiement de sa mort. De plus, cela commence toujours de la manière suivante. Celui qui veut le Christ dans sa totalité doit se donner totalement au Christ. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, montrer d'où Jésus est venu. Dès que je le vis, je l'ai serré fortement et lui ai dit: Mon cher bien, cette fois, je t'étreindrai tellement que tu ne pourras plus t'échapper point. Pendant ce temps, je me suis sentie toute remplie de Dieu, comme si j'étais inondée, de sorte que les puissances de mon âme sont restées comme fascinées et inopérantes. Elles regardaient seulement. Après être demeuré quelque temps dans cet état d'inactivité, mais, quelle situation douce et agréable! Mon adorable Jésus me dit: Ma fille, quelquefois, je remplis tellement l'âme de moi-même que, en se dispersant en moi, l'âme reste comme oisive. D'autres fois, je laisse une partie de l'âme vide. Et, alors, en ma présence, l'âme opère merveilleusement. Elle se lance dans des actes de louange, d'action de grâce, d'amour, de réparation et autres. Et, de cette façon, elle remplit ces vides que je lui laisse. Ces deux états sont tous les deux des états sublimes et se donnent mutuellement la main. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni ne venait pas. Oh! Comme j'ai souffert et combien de sottises j'ai dites! Il est inutile de raconter cela ici. Après m'être énormément fatigué, je me suis senti tout près d'une personne sans voir son visage. J'ai étendu la main pour la toucher et je l'ai trouvée avec sa tête appuyée sur mon épaule. Elle était sans connaissance. Je l'ai regardée et j'ai reconnu mon doux Jésus.
Il me semblait qu'il s'était évanoui à cause des nombreuses sottises que j'avais dites. Dès qu'il eut repris connaissance, je ne sais combien d'autres sottises je voulais lui dire, mais il me dit. Tais-toi, tais-toi. Il ne faut plus parler. Autrement tu me ferais perdre connaissance. Ton silence me permettra de reprendre vigueur. Et, ainsi, je pourrai au moins te donner un baiser, t'embrasser et te rendre heureuse. Point. Ainsi, j'ai gardé le silence et nous nous sommes embrassés maintes fois. Jésus me fit beaucoup de démonstrations d'amour, mais je ne sais les décrire. Ensuite, je me suis retrouvée hors de mon corps. Et je me suis mise à la recherche du bien-aimé de mon âme. Ne le trouvant pas, j'ai levé les yeux vers le ciel. Qui sait si je ne le retrouverai pas? Là-haut, j'ai vu la Reine Mère et Jésus-Christ placés dos à dos. Ils se disputaient, comme Jésus ne voulait pas écouter sa mère, il lui avait tourné le dos. Il avait l'air furieux et il me semblait que, de sa bouche, sortait le feu de sa colère. La seule chose que j'ai comprise, c'est que, ce jour-là, notre Seigneur voulait détruire tout ce qui servait de nourriture à l'homme. Alors que la très sainte Vierge ne voulait pas cela. Jésus lui dit. Mais, sur qui épanchèrent le feu de ma colère? La mère lui répondit en me montrant du doigt. Voici celle sur qui tu peux épancher ta fureur. Ne sais-tu pas qu'elle est toujours prête à accomplir nos volontés? En entendant cela, Jésus se tourna vers sa mère comme s'il avait fait une trouvaille. Ils appelèrent des anges en donnant à chacun une étincelle de ce feu qui sortait de la bouche de Jésus. Ces anges m'apportèrent ces étincelles. Ils en mirent une dans ma bouche et les autres sur mes mains, mes pieds et mon cœur. Comme j'ai souffert. Je me sentais dévoré et rendu amer par ce feu. Cependant, j'étais résigné à tout supporter. Jésus béni et sa mère étaient spectateurs de mes souffrances. Jésus semblait un peu apaisé. Pendant ce temps, je réintégrais mon corps. Mon confesseur était là pour me rappeler à l'obéissance selon son habitude. Mieux que cela, il manifesta l'intention de me faire souffrir la crucifixion. Jésus se mit d'accord pour me partager ses souffrances. Il me sembla que mon confesseur avait complété l'œuvre commencée par la Reine Mère. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Qu'il soit toujours béni.